La parabole de Luc 18, 10, 14 contient 3 exigences. La foi en l'unité de Dieu, la reconnaissance du péché de l'homme, l'acceptation de la grâce nécessaire de Dieu. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur, je vous le dis. » Lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Cette parabole, dans l'évangile de Luc, ayant été racontée avant la mort et la résurrection de Christ, ces personnages n'avaient donc certainement pas connaissance du message de l'Évangile dans le Nouveau Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans la simple exclamation du collecteur d'impôts, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur », on trouve la foi en Dieu, la reconnaissance de son péché et l'acceptation de la miséricorde. Jésus, dans ses paroles, nous dit ensuite quelque chose de très intéressant. Cet homme était considéré comme juste en descendant chez lui. C'est exactement le terme employé par Paul pour décrire la position des saints du Nouveau Testament qui ont cru en l'Évangile et mis leur foi en Christ. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur, Jésus-Christ. Romains 5, 1.